Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez le président de la Fédération nationale des travaux publics. Oui, Bruno Cavagnier qui est en ce moment sur le territoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Président de la Fédération nationale des travaux publics, la FNTP. C'est votre troisième mandat en cours. C'est la première fois que vous venez en Calédonie. Pourquoi vous avez choisi de venir faire une petite escale à l'autre bout de la Terre ? Petite escale, c'est beaucoup dire. En fait, je fais le tour des Outre-mer au sens large pour essayer de comprendre les problématiques du BTP en général et puis la Nouvelle-Calédonie en particulier pour comprendre un territoire qui est très loin de la métropole, qui a des particularités locales, ça ne m'a pas échappé. Et en même temps, on voit bien que dans les Outre-mer, quand on parle du monde du BTP, on a des similitudes et c'est le travail que l'on fait, c'est de voir comment on peut amener les compétences des uns, des autres. Qu'est-ce qui marche en Nouvelle-Calédonie, qui ne marcherait pas en Guyane ou à La Réunion. Donc on essaie de faire ce travail de compréhension et d'aide aux entreprises locales. Alors vous avez déjà une idée de la situation des travaux publics en Calédonie, hein. Vous savez que la période est compliquée. Quel type d'aide vous pouvez amener Fédération nationale à la Fédération locale du BTP ? Alors d'abord, c'est vrai que dans les Outre-mer, la particularité, c'est qu'on parle du BTP, du bâtiment et des travaux publics, alors qu'en métropole, c'est séparé. Et une autre particularité, c'est qu'on est toujours en décalage. C'est-à-dire que quand ça marche, il y a un peu d'activité en métropole. Souvent, on est en décalage en Outre-mer, et c'est particulièrement vrai ici, parce que depuis 3 jours que je suis là et que je discute avec les entrepreneurs, je vois bien que les up and down en termes de travaux sont un vrai handicap et qu'il faut arriver à lisser. Alors pour vous répondre à votre question, nous on essaie de voir comment on peut techniquement, notamment sur la transition écologique, aider les entreprises, et puis j'allais dire administrativement, c'est-à-dire que quand vous êtes à Paris, vous êtes un peu plus près des ministères que quand vous êtes ici, et si on peut arriver à pousser certains dossiers, à aider les entrepreneurs, mais aussi les élus locaux. Nous, notre rôle, très modestement, c'est d'essayer de faire avancer les choses et que la Nouvelle-Calédonie, notamment pour le BTP, se retrouve avec des financements et des travaux à la clé. Alors vous le dites, il n'y a pas de comparaison entre les Outre-mer, mais il y a des pratiques qui peuvent mieux fonctionner dans l'un ou l'autre des territoires ou des départements d'outre-mer. En Calédonie, vous avez quel sentiment ? Vous pensez que l'organisation a des atouts particuliers ? Alors l'organisation, si c'est l'organisation du BTP, elle est à peu près la même partout. L'organisation administrative, pour le coup, est particulière en Nouvelle-Calédonie. Avec les compétences partagées entre les différentes institutions. Exactement. Province, ça, c'est etc. une particularité de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que quand on est en métropole, ça échappe peut-être aux uns et aux autres, et on a besoin de venir. En tous les cas, moi, c'est aussi un message que je vais passer. Il faut absolument venir voir ici comment ça se passe pour donner de la visibilité, pour comprendre ce territoire qui est si loin de la métropole et en même temps si intéressant. Alors il y a une crise aujourd'hui générale en Calédonie, économique, qui touche le BTP depuis plusieurs années, notamment parce que la commande publique a beaucoup ralenti du fait de l'arrêt des grands chantiers qu'on a connus dans les années passées. On pense évidemment aux usines, aux Medipôles ou à d'autres grandes structures. Est-ce que vous pensez que ça peut être un élément déclencheur, ou en tout cas un moyen de relancer l'activité si la commande publique pouvait repartir ? Oui, la commande publique, c'est évidemment le cœur des métiers et notamment des travaux publics. Puisque les travaux publics, c'est 70% de commandes publiques, globalement, avec 45% les collectivités locales. Les collectivités locales sont le nerf de la guerre. Donc évidemment, si la commande publique repart, le BTP est relancé, parce que derrière, il y a un effet de levier, y compris sur le privé, y compris sur le bâtiment. Et puis il y a un autre axe d'expansion, j'allais dire, c'est la transition écologique. Transition écologique, tout le monde en parle, on la mesure ou peut-être pas assez. Nous, on a fait un gros travail avec un cabinet qui s'appelle Carbone 4, qui est un cabinet métropolitain. Je les engagerai d'ailleurs à venir ici, qui n'est pas forcément un cabinet qui s'intéresse aux infrastructures, en tous les cas qui a une vision positive. Et pourtant, on a fait des scénarios, et je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais il faut savoir que si on veut s'inscrire dans les engagements de la France à l'horizon de 2050, c'est-à-dire en neutralité carbone, suivant les scénarios, c'est 15 à 30 milliards d'investissements supplémentaires par an. Et évidemment, tout ça irriguera les Outre-mer et la Nouvelle-Calédonie. Mais Bruno Cavagnier, de quoi parle-t-on quand on parle de transformation écologique dans le BTP ?
Alors, est-ce que c'est les nouveaux matériaux? Est-ce que c'est simplement la bonne tenue des entreprises? Enfin, alors, il y a deux choses. D'abord, on s'est aperçu que l'empreinte carbone des travaux publics, je parle que des travaux publics, c'est 3% de l'empreinte carbone du pays. Ça veut dire qu'à partir de janvier, on va former nos entreprises pour baisser cette empreinte carbone avec des bétons bas carbone, avec des matériels start and stop, comme on peut avoir sur des voitures qu'on n'a pas forcément sur les matériels de chantier, avec des nouveaux aciers. Ça, c'est la partie 3%. Et puis, il y a une partie utilisation des infrastructures, mobilité, et là c'est 50% de l'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'il y a un vrai choix d'infrastructures, d'entretien des infrastructures. On a un véritable problème, que ce soit en Outre-mer ou en métropole, d'entretien des infrastructures. Et tout ça, si on ne le prend pas encore en compte, on n'arrivera pas à répondre à ces engagements. Et puis, il y a sur toute la partie bâtiment, il y a toute la partie énergétique, évidemment, pour économiser de l'énergie. Quand on voit le prix de l'énergie aujourd'hui, on peut imaginer facilement les travaux qu'il y aura à faire demain. Est-ce que vous pensez que les entreprises calédoniennes du BTP ont commencé à amorcer ce virage, cette transformation écologique, ou il y a encore beaucoup de boulot ? De ce que vous avez pu voir, évidemment. Je pense qu'elles l'ont en tête, mais un peu comme les entreprises de métropole. Alors certaines, quand vous avez des grands groupes, sont plutôt en avance. Des PME, pas forcément. Et moi, ce qui m'intéresse dans la démarche qu'on a prise, c'est que les 8000 entreprises de la Fédération des travaux publics, on essaie de les faire avancer tous ensemble. Ils ne vont pas avancer tous à la même vitesse, c'est évident, mais ce n'est pas très grave. Quand je vous disais qu'on va former à partir de janvier, de façon dématérialisée d'ailleurs, et ce qui m'intéresse également, c'est qu'il n'y ait pas que le chef d'entreprise qui soit intéressé, c'est que le conducteur de travaux, le chef de chantier, le maçon, tout le monde ait conscience de ce qui est en train de se passer, se l'approprie pour qu'on avance tous ensemble en faisant de la pédagogie. C'est le 3e mandat que vous exercez à la présidence de la Fédération nationale des travaux publics, et vous avez comme axe, justement, peut-être que ça rejoint le sujet précédent, de renforcer l'attractivité des métiers des travaux publics et de transformer l'appareil de formation. Ça veut dire que dès la formation aujourd'hui des personnes dans le BTP, il faut les former, en tout cas les sensibiliser à ces questions-là ? Oui, l'attractivité des métiers, c'est un sujet qu'on a depuis la nuit des temps. Sauf qu'aujourd'hui, vous savez, on parlait des métiers en tension. Mais il n'y a plus de métiers en tension. Tout le monde cherche. Et finalement, on se dit, pourquoi je vais aller dans les travaux publics plutôt que d'être journaliste, par exemple. Ça, c'est un vrai enjeu que l'on a. On a fait depuis des années des films très différents pour attirer des jeunes. On avait même fait un film à base de rap que je vous conseille de regarder. On a fait des films sur le savoir-faire des entreprises. Parce qu'une fois que les gens sont chez nous, on sait les garder et on sait les former. Et aujourd'hui, la formation, il y a des centres de formation, on a des CFA. Hier, ou avant-hier, on a visité un centre de formation également ici. Il faut la faire aussi un peu de façon différente, de façon dématérialisée, parce que on voit bien aussi qu'à certains endroits, les gens ne viennent pas. Et ça fait partie de tout ce qu'on est en train de mettre en place, de modifier, attirer, former pour garder les salariés. Et probablement aussi, et ça, tout le monde n'a pas en tête, réfléchir à comment on peut travailler de façon différente. On voit bien aujourd'hui, quand on a notamment des jeunes qui arrivent, la vie personnelle est à minima aussi importante que la vie professionnelle. Il faudra peut-être travailler 4 jours par semaine, travailler de façon différente. Je ne sais pas, en tous les cas, penser que la façon de travailler va changer. Le tissu calédonien, notamment dans le BTP, est fait de quelques grosses entreprises. L'essentiel sont des PME, voire des très petites entreprises ou des entreprises artisanales. C'est une chance pour la Calédonie, cette diversité dans le monde des travaux publics, ou c'est une difficulté à gérer ? Alors, ça dépend à qui vous posez la question. À vous pour l'instant. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une chance, parce que quand toutes les entreprises sont sur le territoire, et d'abord elles ressentent le territoire. Elles peuvent vous dire que quand vous êtes une petite entreprise par rapport à un grand groupe, c'est plus difficile. On en parlait tout à l'heure avant le début de l'émission. Quand une grande entreprise veut un marché, si elle le veut vraiment, vous n'avez pas les moyens de le faire. Et en même temps, moi qui suis issu d'une PME, je vais défendre absolument les PME, parce qu'on a besoin de toutes ces entreprises sur le territoire. On a besoin de gens qui réagissent très vite, qui s'adaptent très vite. Donc
Donc je pense que c'est plutôt une chance qu'un inconvénient d'avoir toutes ces entreprises. Alors vous êtes venu en Calédonie, vous l'avez dit, pour comprendre un petit peu ce qui se passe ici, notamment dans le domaine économique. Qu'est-ce que vous allez faire en rentrant en métropole? Vous allez parler de la situation ici, à droite, à gauche, vous allez essayer de trouver des solutions? Ah oui, je crois que j'aurai un bon compte rendu à faire. Il se trouve que je vois beaucoup de membres du gouvernement. D'abord, je vais les inciter à venir, certains ici, pour comprendre la situation. Ici, probablement plus qu'ailleurs, on a absolument besoin de visibilité, d'être rassuré, de savoir ce qui va se passer dans les 10 ans, dans les 20 ans à venir. Nos entreprises de BTP ont besoin de cette visibilité pour donner envie aussi à des investisseurs de venir. Donc oui, il y a un travail pédagogique à faire pour comprendre ce qui se passe ici. Et puis, on a commencé ces échanges. La fédération va venir au mois de juin. On va continuer nos échanges avec les Outre-mer, ce que je vous dis en démarrant. On va regarder ce qui marche à certains endroits, comment on peut en tirer parti, et notamment pour la Nouvelle-Calédonie. Bruno Cavagnier, président de la FNTP, la Fédération nationale des travaux publics. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.